des milliers d'emplois pour la jeunesse. Et vous verrez aussi. Son ambition est claire. Un jeune, une entreprise. La semaine du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a été marqué par un agenda particulièrement chargé, rythmé par des audiences, des visites de terrain et des échanges stratégiques visant à renforcer l'entrepreneuriat, l'artisanat et la modernisation du climat des affaires en République du Congo. Le 15 juin 2026, la ministre a reçu en audience le président du Conseil supérieur islamique du Congo, Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolo. À la tête d'une délégation, celui-ci est venu exprimer sa gratitude à la ministre pour sa participation aux activités des 13 et 14 juin dernier en qualité de marraine du Conseil supérieur islamique du Congo. Cette rencontre a également permis aux responsables religieux de présenter les conclusions de la 6e Assemblée des musulmans du Congo ainsi que les perspectives de leur mise en œuvre. Les échanges ont porté sur la contribution de la communauté musulmane au développement socio-économique du pays et sur les pistes de collaboration avec les pouvoirs publics. Exprimer notre satisfaction à Madame la ministre des PME pour la simple et bonne raison qu'elle était présente à nos activités organisées les 13 et 14 juin 2026 en tant que marraine du Conseil supérieur islamique du Congo. De ces assises-là, il était important pour nous de revenir le plus vite que possible avant de nous mettre au travail, signifier les conclusions de la 6e Assemblée des musulmans du Congo. C'est un plaisir, c'est le but pour lequel nous sommes venus ici. Une audience qui illustre la volonté des autorités de renforcer le dialogue avec les confessions religieuses, véritablement partenaires de la cohésion sociale et du développement national. Le lendemain, le 16 juin 2026, la ministre s'est rendue à la direction générale de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE en sigle, pour une visite de travail et de prise de contact avec les agents de cette structure placée sous sa tutelle. Elle a effectué une visite guidée des différents services avant de présider une séance de travail avec les responsables de l'institution. Cette descente lui a permis de s'imprégner des réalités de terrain, d'identifier les défis à relever et d'échanger directement avec les agents et stagiaires. À l'issue de cette rencontre, le professeur Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a salué les efforts consentis par les équipes de l'ACPCE et réaffirmé sa détermination à accompagner cette structure dans l'accomplissement de ses missions au service de l'entrepreneuriat congolais. Nous avons voulu comprendre et toucher du doigt comment le travail se fait au niveau de l'ACPCE. Nous avons vu les usagers qui arrivaient pour créer leur entreprise. Nous avons discuté avec ces usagers, travaillé avec le personnel d'accueil, comment les dossiers sont traités rapidement. Je pars d'ici rassurée sur l'état d'avancement et aussi des problèmes. J'ai donné mes directives pour un meilleur travail, dans un esprit, un cadre de paix pour nos usagers qui arrivent ici, que eux ils en parlent afin de donner l'envie aux autres qui hésitent encore. Les créations se font à longueur de journée. Une visite placée sous le signe de l'écoute et de l'engagement dans un contexte où l'ACPCE demeure un acteur essentiel de la promotion de l'initiative privée et de la diversification économique. Toujours soucieuse de toucher du doigt les réalités des structures relevant de son département ministériel, la ministre a poursuivi sa tournée le 17 juin 2026 à la Direction générale de l'artisanat qui abrite également l'Agence nationale de l'artisanat. Au cours de cette visite, elle a échangé avec les agents et constaté les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le manque d'espace de travail adapté à l'augmentation des effectifs. Malgré ces contraintes, la ministre a salué l'engagement et le professionnalisme du personnel qui poursuit sa mission avec détermination. Le constat, le personnel est là.
avec beaucoup d'engouement, beaucoup de volonté. C'est vraiment assez difficile leurs conditions de travail. Ils sont un certain nombre, il n'y a pas assez de place, mais c'était pour nous très important de venir faire cette visite et de toucher du doigt les conditions de travail des collaborateurs. C'est le constat que nous venons de faire ici à l'ANA et à la Direction générale de l'artisanat. Elle a également mis en lumière les préparatifs de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, prévue à Brazzaville dans la même semaine de la célébration de l'indépendance nationale, saluant la mobilisation des équipes engagées dans l'organisation de cet événement majeur. Mais eux, ils sont en train de travailler. Vous savez, nous avons un grand événement, la Foire internationale pour l'artisanat du Congo, qui se déroulera à Brazzaville pendant la semaine de la célébration de notre indépendance. Les agents sont en train de travailler déjà sur cela, en parallèle avec la fête de l'indépendance. Une démarche qui témoigne de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un véritable levier de création de richesses, d'emploi et de valorisation du savoir-faire congolais. Enfin, la semaine s'est achevée par une audience accordée au président de la Commission nationale de l'OHADA, Christophe Bienvenu Babela, à la suite de la conférence atelier organisée à Brazzaville autour du thème « L'OHADA et le numérique, enjeux respectifs et innovations ». Cette rencontre a permis de faire le point sur les principales recommandations issues des travaux, notamment celles liées à l'adaptation du droit des affaires aux mutations induites par la transformation du numérique. Et donc, nous sommes venus rendre compte à Madame la Ministre des résolutions qui ont été prises au cours de ce séminaire, de cette conférence, pour mettre en synergie les différents ministères qui travaillent autour du numérique et autour de l'assainissement du climat des affaires. La plus grande résolution, c'était de mettre en synergie des commissions et des équipes qui pourraient travailler pour aider le gouvernement à prendre des lois et des décrets qui concernent le numérique dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Selon le président de la Commission nationale de l'OHADA, l'ambition est de parvenir à une harmonisation du cadre juridique du numérique dans les 17 États membres de l'organisation afin d'offrir davantage de sécurité juridique aux investisseurs et aux entrepreneurs. La première attente en ce qui concerne l'OHADA, c'est qu'il y a un dispositif juridique et qui doit être harmonisé sur 17 États de l'Afrique subsaharienne, y compris le Congo, et qui ont une législation commune. Cette législation doit être connue par le public, par les jeunes entrepreneurs, par les entreprises. Il faut qu'on apprenne comment passer de la main à la digitalisation dans le cas des affaires en général. Cette dynamique de modernisation devrait contribuer au renforcement de l'activité économique de l'OHADA et accompagner efficacement la transition numérique des économies d'affaires. Audience institutionnelle, visite de terrain, accompagnement des structures sous tutelle et réflexion sur l'avenir du droit des affaires à l'ère du numérique, cette semaine aura permis au professeur Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa de réaffirmer sa vision d'un secteur des PME et de l'artisanat plus performant, plus inclusif et davantage tourné vers l'innovation. Une présence constante sur le terrain qui traduit la volonté du gouvernement de faire des PME et de l'artisanat les moteurs d'une économie congolaise plus dynamique et créatrice d'opportunités pour tous.